Bonjour à tous, allez on se retrouve pour les horoscopes de nos amis poissons pour ce deuxième trimestre 2024. Donc comme on l'a vu pour le premier trimestre, la période était assez compliquée, assez conflictuelle. J'aimerais pas être dans leur tête les pauvres. Et on va voir pour ce deuxième trimestre, pour avril, mai et juin, si ça va mieux ou pas. Allez, on commence avec les énergies du mois d'avril. J'arrêterai de faire des bêtises. Attendez, voilà. Ça va me... Je fais plein de bêtises. Allez, on a le monde et le 9 de trèfle. En fait, vous venez de vivre une période assez compliquée, mais ça va s'arranger. Alors, grâce à l'appui de certaines personnes qui seront là pour vous aider, vous conseiller, vous rebooster également, et vous aider à y voir plus clair dans cette situation, à prendre des décisions un petit peu plus intelligentes et objectives. De toute façon, disons-le honnêtement, vous savez que la situation que vous vivez n'est vraiment pas saine et vous savez que vous devez passer par ces mauvais moments pour savoir ce que vous voulez réellement dans votre vie et que malgré les coups durs que vous subissez actuellement, il va falloir guetter la moindre petite éclaircie qui pourrait vous ouvrir des portes, qui pourrait vous apporter son lot d'opportunités et les saisir au vol pour remettre un petit peu de couleur dans votre vie. Rester à broyer du noir dans votre coin en vous disant que ça va passer tout seul, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne attitude à avoir. Allez, on voit avec le sentimental et voir ce que ça va vous donner. On a la stabilité, donc elle revient tranquillement, même si pour l'instant vous ne savez plus trop quoi en penser, où vous en êtes, mais vous avez envie de renouveau. Parce qu'on l'a vu que même du côté sentimental, ça n'allait pas fort. Alors, vous avez envie d'inédit, de renouveau, et vous cherchez comment vous sortir de vos schémas répétitifs. Et oui, toujours ces mêmes schémas qui vous mènent à la catastrophe. Même si vous le savez, que de toute façon vous allez vous prendre le mur en pleine face. Comme c'est votre zone de confort, celle dans laquelle vous savez le mieux réagir, le mieux subir, on va dire, eh bien vous y restez. Et vous savez qu'en plus, si vous voulez sortir de ces fameux schémas répétitifs, ça va vous demander énormément d'efforts et de complètement revoir votre conception même de l'amour. Et ça, cher poisson, votre côté rêveur aura du mal à s'en dépaître. Vous allez même vous isoler afin de mieux comprendre ce qui vous fait peur. Vous allez vouloir vous sentir en sécurité dans cette petite maison, dans votre foyer, pour pouvoir vous donner enfin une chance de vivre une vie sentimentale beaucoup plus sincère, beaucoup plus épanouissante. Donc écoutez, grosse remise en question. Je pense que vous en avez encore pour un petit moment. Allez. Avec mai, qu'est-ce qui vous attend? Le climat général, on a le fou et on a le 8 de pique. Eh bien, disons-le honnêtement, à force de cogiter, eh oui, de prendre des conseils par-ci, par-là, d'aller glaner quelques petits commentaires, on va dire, de la part d'amis intimes et j'allais dire, de confiance, non hypocrite, sincère, vous avez enfin pris conscience que le problème ne vient pas seulement des autres, mais bel et bien de vous. Que c'est vous qui faites de votre vie de l'autosabotage et que c'est surtout votre côté immature, un peu foufou, hors du temps et des responsabilités qui fait que vous vous trouvez là où vous êtes actuellement. Et qu'il serait temps maintenant de les prendre, ces fameuses responsabilités, plutôt que d'accuser les autres de vos erreurs ou de tout ce qui vous arrive, de tout ce qui ne va pas dans votre vie.
Et vous prenez également conscience qu'il faut arrêter de jouer à ce petit jeu de gamin ou de gamine, d'adulte irresponsable et immature, et en fait de devenir un adulte à part entière, hein, que vous ne pouvez pas attendre les bras croisés, que tout le monde répare toutes vos bêtises, voire même vos grosses conneries, et que tout vous tombe tout cru dans le bec, hein. Que si vous voulez quelque chose, que si vous voulez que quelque chose de bien vous arrive, il va falloir bouger pour l'avoir. Ça va être une grosse prise de conscience au mois de mai, hein. Faites attention, ça va faire fumer le cerveau, ça, hein. Allez. On y va pour le sentimental, on va voir ce que ça donne. Ça me fait peur, hein, de vous dire ce que je ressens. Allez, avec l'écoute. Et oui, vous savez à quoi ça me fait penser? Au petit singe. Je n'entends rien, je ne vois rien, je ne pense rien. Et je ne dis rien surtout, parce que vous continuez à être sérieusement dans le déni et à vous voiler la face vis-à-vis de votre comportement. Pour vous, en fait, ce sont alors soit vos ex, soit votre partenaire actuel qui sont à l'origine de vos cassures, de vos ruptures, parce que vous êtes trop dans l'ego. Vous êtes trop, j'allais dire, imbu de vous-même sur ce coup-là. Et pour vous, surtout pour votre fierté, il est inconcevable que vous ayez une quelconque responsabilité dans vos échecs amoureux, hein. Et comme on l'a vu, vous êtes toujours dans les schémas répétitifs, c'est valable aussi pour ça. Vous continuez à répéter encore et encore les mêmes erreurs. Vous continuez à vous diriger encore et encore droit dans le mur, à croire que vous êtes partisan ou partisane de l'amour vache, limite tendance SM, et que plus on vous fait du mal, et plus vous en faites en retour, plus vous allez lâcher un petit peu j'allais dire, pour vous, le goût du bonheur, en fait, a le goût des pleurs. Voilà la phrase qui me vient. Plus vous êtes malheureux en amour, plus vous restez dans cette relation, dans cette... et que le bonheur vous fait peur. On dirait que vous fuyez ce bonheur, que vous fuyez certaines personnes parce que justement, elles pourraient vous faire connaître quelque chose de très bien. Et ça pourrait peut-être vous manquer le jour où vous ne l'avez plus. Allez, on y va avec le mois de juin maintenant. Qu'est-ce qui vous attend? On a le 3 de coupe et le 5 de pique. Bon, ça y est, allez. Je vous annonce quand même une bonne nouvelle parmi ça. Hein, allez, oui, le déclic du mois dernier se poursuit petit à petit et vous allez vous montrer un petit peu plus fêtard ou fêtarde. Vous allez sortir un petit peu plus de votre grotte et vous ouvrir aux autres, hein. En plus, ça va vous donner une version un petit peu plus réaliste de vos projets. Et oui, hein, vis-à-vis des moyens dont vous disposez, parce que les autres vous font confiance, vous font prendre conscience également que vous avez quand même des qualités, vous n'avez pas que des défauts, et que vous pouvez être fier de la façon dont vous reprenez les rênes de votre vie, hein. Donc vous avez changé, génère en vous une certaine satisfaction et vous font prendre maintenant les bonnes décisions et éloigner, disons-le honnêtement, pas mal de négativité, qu'elle soit extérieure en virant certaines personnes toxiques de votre entourage ou intérieure en changeant votre façon de réagir ou de penser. Mais attention, hein, ne vous endormez surtout pas sur vos lauriers parce que tout n'est pas encore gagné et il reste encore quelques petites personnes malveillantes dans votre entourage qui chercheront
à vous imposer des trucs et qui vont surtout vous chercher des poux dans la tête. Hein. Mais maintenant que vous savez ce que vous valez réellement, que vous savez ce que vous voulez, vous saurez les reconnaître et surtout comment les gérer et comment les éloigner de votre vie. Allez, on va voir si comment dire, le sentimental pour ce mois de juin est du même acabit. Oula, la nostalgie, vous allez repenser à quelqu'un. Et oui, vous allez vous tourner encore vers d'hypothétiques partenaires qui ne vous conviennent peut-être pas plus que ça. Et vous avez l'impression en fait de tourner en rond, que rien ne va. Et vous vous apercevez en fait que vous gardez la nostalgie, la mélancolie d'une relation passée et que pour l'instant, vous ne vous sentez pas forcément prêt à aller vers cette personne, mais cette personne a quand même une place de choix dans vos pensées, dans votre cœur. Et vous préférez actuellement mettre un petit peu entre parenthèses votre vie sentimentale et profiter un petit peu, on va dire un petit peu des avantages de la liberté, du célibat, plutôt que de vous lancer dans quelque chose que vous savez qui ne va forcément capoter. Car ce que vous recherchez en fait, c'est cette personne qui apporte la nostalgie dans votre cœur. Et je ne veux pas être méchante, mais vous savez que chaque personne étant unique, vous ne le retrouverez pas dans quelqu'un d'autre. Les traits de caractère, les qualités, la personnalité que vous recherchez est tout en un dans une seule et même personne. Et plutôt que d'essayer de trouver, on va dire, des clones, des duplicata, pourquoi ne pas reprendre contact avec cette personne et faire en sorte d'aller chercher votre bonheur. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers amis poissons, pour ce deuxième trimestre. Quant à moi, je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne journée.